Bonjour et bienvenue sur Vendredi Tricot. Je suis trop contente enfin de faire ma deuxième vidéo podcast tricot. Je me disais quand est-ce que je vais la faire et tout, quand est-ce que je fais ma prochaine vidéo YouTube et tout. Bah c'est aujourd'hui, ouais, trop cool. Du coup j'ai plein de trucs à vous dire. J'ai du coup deux projets terminés. 2 projets terminés. 3 ouvrages en cours, mais il y en a un qui est à la limite, à la pointe d'être terminé. J'ai trop hâte. Et des achats et une petite annonce à la fin de la vidéo. Mes deux premiers projets terminés, parce que du coup je suis en mode ok, il faut pas dire ouvrage, parce qu'ouvrage c'est quand il est encore en construction, donc projet, ok. Donc mes 2 premiers projets terminés, il y a l'écharpe de ma maman, voilà, que je vais lui offrir à Noël, et aussi ce sera son anniversaire. Donc c'est la Sophie Scholl. Comment vous dire qu'elle est longue, c'est-à-dire que quand je l'ai bloquée, je pensais que de la pointe à l'autre extrémité, on pouvait faire Paris-New York. Écharpe Paris-New York pour ma maman. Voilà. Sophie Scholl, de petite knit, of course, 4 € le patron, taille L, c'est bien pour ça qu'elle est immensissime, c'est-à-dire que vraiment tu peux faire beaucoup de tours. Tu peux même te momifier avec, c'est cool, non? Mais voilà, tout simplement. Voilà. Oui. Aiguille préconisée 5 mm. J'ai acheté la laine, la fibre à fil d'art. J'ai utilisé 5 pelotes. J'ai dû en racheter une pour la fin de l'ouvrage. 100% alpaga, 50 grammes. Donc c'est celle-là. C'est fil alpaca. Matière noble. 50 grammes, et j'en ai acheté 5 pour pouvoir faire du coup la taille L de petite knit du Sophie Scholl. Donc voilà, là c'est trop cool, j'espère qu'elle va être c'est sûr qu'elle va être contente. J'ai cousu, ça c'est mon amoureux qui m'a dit mais t'as qu'à lui mettre la même, parce que j'avais fait ça pour mon amoureux pour son pull, une petite étiquette et tout, trop bien, regarde tu la mets comme ça sur la bordure. J'étais en mode oh mais t'es sûre c'est pas trop bizarre et tout, mais un peu ça. En fait c'est trop mignon quoi, c'est assez discret, j'ai pas l'impression que ça prenne trop l'œil, en même temps c'est une petite attention, quand elle le verra elle pensera à moi, et c'est trop cool quoi. Et voilà, je suis contente, c'est un très beau projet et j'ai très hâte de lui offrir. C'est hyper agréable à tricoter, moi j'ai trop adoré l'alpaga là de fil d'art, franchement moi c'est des aiguilles IAIA que j'ai en métal, donc elles sont hyper, elles glissent quoi, et moi je préfère quand c'est fluide comme ça. Je l'ai tricoté devant la télé, enfin non j'ai pas la télé, mais devant un film, une série. En fait ce qui est bien c'est que je peux la tricoter dans le noir. Enfin je veux dire t'es pas obligé de regarder parce que c'est assez simple quoi, c'est assez instinctif comme ça, donc c'est cool. Voilà, donc c'est bon, vous avez vu quoi, vous avez vu, de toute façon tout le monde connaît la Sophie Scholl de petite knit, c'est bon. Ensuite, le bonnet pour un ami, du coup, que j'ai tricoté de Manhat. C'est un patron gratuit de Haven Ashley. Les aiguilles sont des 5 mm aussi. Donc c'est cool de tricoter aussi des grosses mailles, ça va un peu plus vite. Et puis en même temps j'apprends des nouveaux points. Enfin là par exemple j'ai appris des choses pour des diminutions. Mon amoureux aussi m'a aidé au niveau des comptes machin, parce que j'avais pas commencé avec le bon nombre de mailles. Enfin, j'adore me prendre la tête visiblement. Donc j'ai réussi à faire quelque chose à peu près présentable, j'espère. Je vais lui offrir la mi-décembre, donc j'espère qu'il sera content. J'ai pas coupé mes fils. Putain, c'est pas possible. Ok, c'est bon. On est bon. Donc le petit bonnet, je sais pas trop si je vais pouvoir le mettre. Je
Je vais l'essayer. Bah voilà quoi, ça ressemble à ça. Donc c'est des... Bah voilà, c'est un patron gratuit. Je l'ai tricoté en Malabrigo Yarn Chunky, 100 grammes. Donc j'ai utilisé une seule pelote, c'est 100% mérinos. J'ai fait un montage en long tail caston et ensuite bah c'est des... En fait c'est premier rang, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin. Donc je tricote en rond. Et deuxième rang, tout en droit. Et donc on fait ça pendant... Moi j'ai fait ça pendant 16 cm à peu près. Et là, bon là si je le plaque bien contre ma tête, ça donne ça. Après je sais pas comment il voudra le mettre. Mais bon bah voilà, c'est... Après c'est un petit bonnet. Bon il est bien chaud, ça c'est ça qui est super. C'est parce que comme c'est de la 100% mérinos... Ah, c'est trop agréable quoi. C'est trop agréable à porter, c'est bien chaud. C'est des grosses mailles, donc c'est pas le petit bonnet mignon avec des mailles qui se voient à peine. C'est mon premier bonnet, donc bah, j'avais envie de faire un truc un peu... d'essayer de comprendre en fait comment fonctionne un bonnet. J'espère qu'il sera content. Ensuite, dans mes projets en cours, mes ouvrages en cours, il y a... J'aime trop, c'est mon petit pull col carré qui est bientôt terminé. Tout bientôt terminé. Enfin non, on n'exagère pas, il y a encore quand même pas mal de choses à faire. Mais oula, oulala, 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 qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est le Nigram Sweater de Refined Knitwear. De toute façon, je vous mettrai tous les patrons, toutes les laines, toutes les infos en description, voire peut-être que je les mettrai dans le montage, je sais pas. Patron à 6,70 €, j'ai fait la taille S, j'ai pris les aiguilles préconisées, donc 3 mm pour les côtes, plus la I-cord pour le... Bon là j'ai pas encore fait, hein. Il faut que je fasse la I-cord là à la fin pour l'encolure. Donc en 3 mm, les côtes torse 3 mm, et le corps et les manches 4 mm, pour les aiguilles sont en 4 mm, tricoté avec du fil mohair soie lurex et du fil mohair soie, 25 grammes que j'ai acheté à fil d'art aussi. Parce qu'en fait j'ai un fil d'art vraiment juste en bas de chez moi et du coup j'ai trop envie d'acheter des trucs. En fait à chaque fois que je passe devant je craque, c'est terrible. C'est terrible, je suis tellement à fond que je suis incapable de pas acheter des trucs quoi, c'est horrible. Je me fais un budget maintenant tricot. Il y a un an ma vie ne ressemblait pas du tout à ça. Le tricot a changé ma vie. Je rêve tricot, je pense tricot, je me réveille tricot, je réfléchis tricot, ça va plus hein. Donc voilà, fil mohair soie lurex. Parce que du coup, je l'ai tricoté en fil double, voilà, c'est ça. Donc il y a un fil un petit peu brillant, donc c'est le soie lurex là. Alors je sais pas si on va bien voir, j'espère qu'on va bien voir. Il y a un petit peu de brillance. Et l'autre fil, c'est du fil mohair soie. Blanc et cru quoi. Enfin, il y en a un blanc et un peu caramel. Et c'est des pelotes c'est 25 grammes la pelote. Et moi j'ai pris combien de pelotes? J'en ai pris 2, 4, 6, à peu près 8. 7, 8 je pense pelotes. Je me rappelle pas, j'ai pas noté. Donc mais je vais l'essayer. Je vais l'essayer, puis j'arrive, et puis en fait il me reste la I-cord à faire là, donc sur l'encolure, ainsi que les côtes en bas, les côtes torse, pareil en 3 mm pour le bas. C'est un col carré. En effet ici, j'ai eu des problèmes, comme je disais dans la première vidéo, c'est que mes mailles ici en vert étaient beaucoup trop lâches, donc maintenant je sais que quand je fais un patron avec c'est-à-dire que moi je tricote tout le temps en circulaire et du coup quand je fais des allers-retours mes mailles en verre sont plus grandes, sont plus lâches, donc maintenant je sais qu'il faut que je descende de 0,5 à peu près d'une demi-aiguille pour avoir des mailles, parce qu'elles sont censées être similaires à celles du bas, mais non pas du tout. Mais
j'ai pas la sensation que ça fasse que ce soit choquant. J'ai pas l'impression que les gens font oh mais t'as des mailles différentes. On peut penser que c'est un peu fait exprès. Je sais pas, c'est peut-être moi et mon déni, mais en tout cas mon déni et moi. Mais en tout cas oui voilà, on voit un petit peu, on voit bien la différence de je sais pas si on va bien voir, mais en tout cas on voit bien la différence de points. À voir au blocage aussi ce que ça donne. Je sais pas encore. Et là, la I-cord, bah, je pense que ça va mieux. Ça va peut-être resserrer un petit peu. Parce que je le sens un peu tombant, mais c'est peut-être à cause justement de ça. Donc, j'espère que ma I-cord, je vais pouvoir un petit peu la serrer pour pas que ce soit trop non plus plongeant. Donc voilà. Et il me reste simplement donc les bords, enfin les côtes. C'est la première fois que je fais des côtes torse. Je suis hyper à l'aise dedans. C'est hyper chaud, hyper confortable et j'ai hâte de l'avoir terminé. Peut-être mettre un petit débardeur en dessous quand même. Je sais pas, je verrai. Je pense que je verrai une fois qu'il sera bloqué, une fois vraiment que tout sera terminé, que je vais pouvoir vraiment me voir sans tous ces fils qui traînent et tout. Voilà. Quelle joie. Quelle joie de faire des choses de ces 10 doigts. Je trouve ça incroyable. Deuxième ouvrage en cours. C'est les Uncle Basic Socks que j'ai acheté à 4,89 € sur Etsy de Warm and Knitted S. C'est des chaussettes que je fais pour moi, c'est vraiment pas... en fait, c'est comme c'est mes premières chaussettes, j'avais besoin un peu de me faire la main, essayer de comprendre. En fait, c'est des chaussettes brouillon que je fais en Alpaca Socks de Lang Yarn, 100 grammes, 70% alpaga, 30% nylon, 100 grammes, voilà, tout simple quoi. Donc je vous montre en fait, voilà, j'ai commencé avec des bords comme ça, donc c'est un patron que j'ai acheté sur Etsy. J'ai compris ici qu'il fallait que j'utilise des 2 mm, donc c'est ce que j'ai fait sur la deuxième. Là je suis en train de commencer la deuxième. J'ai compris qu'il fallait que j'utilise pour les rangs raccourcis une autre taille d'aiguille pour que ce soit pas trop lâche. Après sur le pied c'est pas dérangeant, mais du coup je vais voir avec celle-ci, donc vous voyez, rien à voir au niveau de la taille de la maille. Donc à voir si ça me va aussi au niveau du pied, parce que jusqu'à présent moi celle-ci en vrai je l'aimais, c'est des brouillons, je suis vraiment en mode oh pas de soucis. Les deuxièmes je les fais du coup un peu différentes, c'est pas grave, je les mettrai quand même. Moi vraiment je suis là juste pour prendre du plaisir, je vais pas me prendre la tête, et puis bah du coup grâce à ces brouillons je peux créer des cadeaux pour Noël, pour ma famille, parce que je compte faire des chaussettes, dont je vous en parlerai après, mais du coup bah ça me permet d'avoir une base de brouillon, et puis après en fonction des patrons bien sûr j'aurai forcément des petites erreurs, mais là c'était mes toutes premières, donc j'étais obligée de faire un petit brouillon à côté. Je sais même plus comment on appelle ça. Je termine en grafting ici, je sais que le bout il se termine en grafting, c'est des diminutions. Franchement je me souviens même plus du patron, mais je peux vous les montrer du coup sur mon pied. Je les montre à tout le monde, je suis insupportable. Je suis là, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai fait. Ouais, on a compris, ouais. Alors, toute douce, toute agréable, toute chaude. Franchement, je suis hyper à l'aise avec. Je trouve que c'est pas du tout dérangeant, ça, pour le moment. Après, peut-être que je vais sentir la diff quand je vais mettre les deuxièmes. Donc voilà, du coup, pour le moment, je suis bien avec celle-ci. Je vais voir, ça se trouve, celle-ci, avec plus petit, elles vont peut-être être un peu trop serrées. Enfin, je sais pas. Moi j'ai trouvé ça incroyable par contre quand j'ai commencé à faire ça là. C'était la première fois que je faisais un revers comme ça. Donc en fait à l'intérieur on vient... je chuchote comme si c'est un secret. On vient du coup rabattre comme ça et on assemble les malles. En fait on les coud ensemble. Enfin c'est une technique, c'était la première fois que j'apprenais ça. Et j'ai trouvé ça magique. Je me suis dit waouh, c'est moi qui ai fait ça. Je sais pas, je trouvais ça trop satisfaisant. C'était la première fois que je faisais un revers comme ça. Et du coup, c'était hyper agréable. Et aussi pour le talon, j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que bah, sur le moment, je vois pas, je comprends pas. Comme j'ai pas l'habitude, c'est mes premières chaussettes. Donc, je comprends pas ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est après, quoi. C'est après coup. C'est ça qui est magique aussi. C'est quand
on prend du recul sur la paire, on est les yeux dedans et hop, on prend du recul et on fait waouh, c'est beau. Donc celles-là, je les ai tricotées en taille 40. Et ok, donc ensuite j'étais à, c'était où? C'était à Tours. J'étais à Tours pour le travail, parce que je suis amenée à me déplacer très régulièrement pour mon travail. Et du coup, j'ai vu une mercerie super sympa à Tours, je me souviens plus du nom. Je sais qu'elle est au niveau de du centre historique. Vraiment trop bien. J'étais trop contente de voir une mercerie aussi jolie avec autant de choses plus enthousiasmantes que d'autres. Et donc, moi, je fais un peu au feeling, c'est-à-dire que là, pour Noël, j'ai envie d'offrir à ma petite sœur, à mon petit frère et à ma maman encore, parce que du coup, comme c'est Noël et son anniversaire, du coup, elle aura l'écharpe plus un autre projet. Et du coup, j'aime bien arriver dans un endroit et savoir que le cadeau que je vais offrir, c'est parce que ça m'a fait penser à cette personne, par exemple. Je sais pas comment dire. Moi, j'ai un peu un truc de ah, ça me fait penser à ma petite sœur. Ah, ça, c'est les couleurs de ma petite sœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens comme ça qui ont des couleurs. On voit une couleur et on pense à quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé pour ma petite sœur. C'est que j'ai vu ces deux petites pelotes. Trop belles les couleurs, franchement. Et en plus, j'ai pas l'habitude de tricoter avec des couleurs aussi flash. Enfin, vous voyez, moi, mes trucs, c'est assez sobre. Enfin, sobre. Pour le moment, je suis un peu frileuse. Je me dis, oh, je vais pas faire un pull en violet comme ça, tout de même. Mais, bah, pourquoi pas. Mais bon, pour le moment, c'est des chaussettes et c'est déjà trop cool. Et du coup, bah, pour ma petite sœur, bah, ces deux pelotes m'ont fait penser à elle. Et je me suis dit, ok, je vais lui faire des chaussettes avec des contrastes, quoi. Donc, la côte, bah voilà, hein, vous voyez. De toute façon, je vais vous montrer le patron. Le patron free, il est gratuit c'est sur Ravelry. Ouais, c'est sur Ravelry. Il s'appelle I'm So Basic Socks. Il est en anglais. Je l'ai tricoté avec les aiguilles préconisées 2,25 mm, mais du coup, je vais faire les côtes. Non. Le talon, je vais le faire avec une aiguille plus petite pour le retour. Et c'est de la Jawol de Long Yarns. Il est où l'autre? Ah, voilà. C'est celle-là. Donc, c'est des 25... non, c'est des combien? Des 50 grammes. Hein. Ouais, c'est des 50 grammes. Donc, c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment les Long Yarn super wash. Donc, ça, c'est cool. 50 grammes. Bon, voilà, j'ai rien à dire dessus. Hein. J'aime trop les tricoter. J'aime trop la fibre. J'aime trop la sensation que ça fait en main. C'est cool. J'ai commencé la deuxième parce que j'ai un petit peu peur d'avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Donc, je préfère la commencer maintenant et du coup j'aurai la sensation de les tricoter en même temps parce que je sens que quand j'aurai terminé celle-là je risque d'être un peu oh il faut faire la deuxième. Trop chou celui-là, c'est un marqueur que j'ai acheté à Lille Wesel à Paris, un petit chat. Et j'ai un autre marqueur que j'aime beaucoup qui est sur mon pull col carré là. C'est une petite abeille comme ça. Et en fait, j'adore parce que mon amoureux, il m'appelle mon abeille tricoteuse. Donc, ça m'a fait penser à ça. Il m'appelle mon abeille tricoteuse. J'adore parce que les abeilles ne tricotent pas. Je dis pourquoi pas mon araignée tricoteuse, mais non, c'est plus mignon, l'abeille tricoteuse. J'ai réussi à ne pas faire de démarcation entre mes deux couleurs et ça, je suis fière. Parce que je sais que c'est facile de faire des démarcations et tout quand on commence et tout. Et là, j'ai réussi à comprendre la technique. Et ensuite, d'ailleurs, la technique, peut-être que je pourrais vous la mettre en description. C'est, je crois, la joueuse de pelote. J'ai acheté les mêmes pour mon petit frère. Sauf que lui, c'est avec du silk, c'est avec de la soie. Donc c'est exactement les mêmes, juste il y a la soie, donc c'est un petit peu plus cher, mais voilà. Et puis, bah, ces couleurs, elles sont hyper simples. Je sais que mon frère, il met pas non plus masse de couleurs. Et le truc, c'est que je trouve pas encore de patron pour les chaussettes que je vais tricoter pour lui.
Donc j'ai les laines, il faut juste que je trouve le patron parce que je trouve qu'il y a des patrons qui font un peu vieillot. Mon petit frère il a 18 ans, enfin voilà quoi, je sais qu'il met des baskets un peu machin, mode et tout. J'ai envie qu'il aime bien qu'il aime bien la paire que je lui tricote quoi, je vais pas lui tricoter. Faut que je pense à lui. En fait quand je vois des patrons c'est pareil que quand je rentre dans un magasin ou quand je vois là, c'est que il y a quelque chose où je le vois à travers quoi, je me dis ah bah ça c'est lui quoi. Donc voilà, à voir, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo si jamais j'ai trouvé un patron pour mon petit frère. Faut que je me dépêche parce que Noël arrive à grands pas. Tout s'accélère là cette fin d'année, c'est intense. Pour ma mère, pareil, j'ai trouvé, par contre c'est l'inverse, ma mère j'ai trouvé le patron pour lequel je vais lui tricoter sa paire de chaussettes, mais je n'ai pas encore trouvé la laine en question. Et je l'ai trouvé sur Ravelry aussi, c'est le Simple Top Down Socks de Ellie Jones, qui est gratuit en anglais. Tout le monde n'a pas la même taille de pied. Waouh, quelle information. Et du coup, j'ai acheté sur Etsy aussi la règle à chaussettes. Il y a le talon ici. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Jusqu'à voilà la taille préconisée. Et hop, quand on arrive ici, on commence les diminutions pour faire les pointes. Les toes, les doigts de pied. Les toes. Une boutique de Etsy qui s'appelle My Decor 24 LV. Waouh. Je vais vous parler aussi du Boreal Sweater que je... non, ça s'appelle pas Boreal. À chaque fois je dis Boreal parce que je pense aux aurores boréales, pas du tout. Donc, le Boreal Sweater que je suis censée... Enfin, en fait, j'étais censée le castonner là. Mais en fait, j'étais tellement préoccupée par tout ce que j'avais et tout que je n'ai pas du tout le temps de penser à ça, de le castonner. En plus, j'ai tellement hâte de le tricoter. Donc je me dis, je termine mon pull col carré et dès que mes aiguilles sont sorties de mon pull col carré, bam, je castonne la laine Pirgunt. J'ai trop hâte de je sens que je vais kiffer. Pirgunt de Sandnes Garn et je vais faire le Boar Sweater. Je vous mettrai, bon bref, de toute façon, c'est même pas castonné, ça a rien d'en parler. Allez, c'est le moment de l'annonce. Je vous fais un petit topo rapide. J'ai craqué. Littéralement, en scrollant, en surfant sur Etsy. Il y a des boutiques superbes, moi, voilà. Bon, j'ai craqué. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait un calendrier de l'Avent, parce que moi j'ai trop envie de vivre mon mois de décembre avec des trucs de tricot que je ouvre tous les jours et tout. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Oui, oui. Je me suis offert un calendrier de l'Avent. Voilà, que j'ai reçu aujourd'hui même. On est le 30 novembre. Est-ce que c'est pas parfait? Parfait. Je suis très contente. Je l'ai acheté sur la boutique, donc je l'ai acheté sur la boutique Etsy Firefly Knots. C'est parti. Je ne peux pas l'ouvrir, hein, enfin je ne pourrai pas ouvrir la première case. Hein. Il va falloir que je sois patiente, c'est demain le 1er décembre, donc soit quand cette vidéo sortira, enfin bon bref. Et en fait j'ai eu pour idée de faire des vidéos une fois par semaine sur ma chaîne. Aïe 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 aïe. De faire une vidéo une fois par semaine sur ma chaîne pour vous montrer les petits cadeaux que j'aurais reçus sur ce calendrier qui m'a l'air ma foi hyper trop bien. Et du coup en même temps vous faire mes avancées des cadeaux pour ma famille, c'est-à-dire les chaussettes, si j'ai monté mon bar sweater ainsi que si j'ai terminé mon col carré, enfin bref le mois de décembre où je posterai certainement une vidéo par semaine. Est-ce que j'abuse? Est-ce que je suis dans un abus total? Évidemment. Donc il y a 5 Progress Keeper, des marqueurs de progrès, et 20 marqueurs. Donc toutes les semaines, je sais pas encore, il faut que je m'organise dans ma tête. Ah, je me suis bien coupée avec mon ciseau. Faut que je m'organise dans ma tête, c'est un ciseau comme ça et il est vraiment super pointu. Donc les premiers marqueurs que j'ai reçus de ça. Oh oui, j'en ai acheté. J'ai craqué, j'en ai acheté 3. Donc là c'est un Progress Marker qui est comme ça, donc c'est la même boutique. Hein. Progress Marker.
Donc c'est cool, je peux le mettre. J'aime bien voir comment je progresse. C'est un progress keeper, mais je peux aussi le mettre en marqueur, vous voyez, avec cet anneau-là. Je peux aussi le mettre en marqueur. Donc je peux faire un peu des deux, quoi. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc en marqueur de début de rang, enfin vous avez compris, quoi. Ensuite, marqueur. Lui, c'est un marqueur. Champignon. Et il y a son petit frère ou son grand frère que j'ai pris en Progress Keeper. Comme je savais que là-dedans, j'allais avoir que 5 Progress Keeper, je me suis dit, bah du coup, je reprends un... Comme ça me fait... Bah ça, c'est 2 en 1. Ça, c'est 1. Donc mes tours de rang, mes tours de maille, mes tours de... bref, de début de rang. Ah, vous ne voyez pas, en fait. Hop. Voilà. Et celui-là, c'est un Progress Keeper aussi, parce que du coup, j'en aurai moins. Ah oui, aussi je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur ma première vidéo, ça m'a fait super plaisir, ça m'a trop donné la joie, l'envie. Je suis trop contente de partager ma passion qui est aussi la vôtre et aussi avoir vos conseils, vos avis et tout ça, ça me permet de aussi prendre en expérience et voilà, c'est trop plaisant, je suis contente de m'être aventurée là-dedans. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve pour les petits moments Christmas tricot en décembre chaque semaine. Ciao!